du fruit qui se développe au-dessus du fruit lui-même. Ces étrogines comme cela, on ne le trouve qu'au Maroc. Il me fallait aller à la recherche de ce fruit, que je voyais mon père manipuler avec d'infinies précautions pendant une semaine par an. D'ailleurs, comment échapper à la tentation d'un voyage qui s'annonçait plutôt comme une expédition au cœur d'une oasis de paix, suspendue hors du temps et des querelles. Nous sommes guidés par Ahmed, compagnon de plusieurs générations de juifs venus acquérir ici le fruit précieux destiné à la prière. Après les routes goudronnées d'Agadir et de Taroudan, la piste nous conduit au dernier village de la vallée d'Assad, qui, comme chaque année à la fin de l'été, voit arriver des voyageurs plus près des pèlerins que des touristes. Entre la source généreuse et les vergers de cédra, Dounder, le dernier village de la vallée, connaît une vie active et éphémère. De mai à septembre, les villageois descendent de la montagne avec femmes et enfants pour préparer les arbres à la récolte providentielle. Le cédra donc au Maroc a dû sûrement venir avec les premiers juifs qui ont voyagé sûrement après la destruction du premier temple. Dans le sud du Maroc, on dit qu'il y a des tombes datant de plus de 2000 ans. Au haut de la montagne, il y a un cimetière qui s'appelle Assad le Haut. Assad le Fouqani. Il y a là-bas un cimetière juif. Ça veut dire que ces plantations ont été plantées par des juifs. Et les Arabes disent, Sidna Moussa قال لهم غرسهم هنا عود وخزنوا التنور. هكذا قلتوا. هذه التنور باش كيصليو راه عندهم منصز الا بغيرو ما كيصليو بينا. Donc ces juifs ont sûrement apporté avec eux des plants de cédra et accomplir d'année en année la mitzvah du cédra. Et donc il n'est pas imaginable de penser que les juifs sont partis d'Israël en sachant qu'ils allaient en diaspora sans prendre avec eux des plants de cédra pour pouvoir accomplir cette mitzvah aussi là où c'est qu'ils pouvaient se trouver. Et ceci
n'a pas été arrêté pendant des siècles. Nous venons chaque année. Moi, personnellement, j'étais venu avec mon père en 1953, à l'âge de 13 ans. C'est déjà plus de 43 ans, les mêmes cédratiers que vous voyez. Ici, on a cueilli. Et mon père, al Shalom, vous avez vu M. Bouhali, n'est-ce pas? Il se rappelle bien que mon père, il faisait descendre les cédrats sur le dos de chameau. الحزان ديال اليهود اللي جا ساكن في الجبل وقتها هاد الناس قال لهم هاك هرسوا هاد العود قالوا باش تعيشوا مع اولادنا. هو قالها ليه با وبا قالها لي انا. قال لي راه اللي حزان ديال واحد اليهود جا واحد المره لهنا وشاف الماء وشاف في هاد الارض والشجر قال لهم هاك حتى هادو زيدوا ها باش تعيشوا هادو راه ما غاديش يعيشكم. ديروا هاد سميتو باش تعيشوا لا نتوما ولا ولادنا نتوما غادي تعيشوا به وحنا في الدين ديالنا. La mitzvah du cédra ne peut se faire qu'avec un cédra originel, c'est-à-dire qui n'a pas été greffé. Il y a aussi un phénomène intéressant que l'arbre et la branche du hétrog, il a le même goût que le fruit. Si vous le goûtez, il a le même goût que le hétrog. Et ça, c'est une des signes d'une langue greffée. Les Berbères savent parfaitement entretenir leurs cédrats, les arbres. Le cédra est un fruit assez fragile, et donc il faut faire très attention dans la culture. D'ailleurs, les fruits qui sont au soleil ne sont pas bons pour la mitzvah. Et donc les arbres sont penchés et ils savent parfaitement mettre ce qu'il faut pour que les branches s'étalent loin sur des piquets et que tout soit bien soutenu. Chaque étrog est vérifié sur l'arbre comment il pousse et le cédra dans ses branches a des épines qui risquent de piquer le cédra et donc de le rendre impropre à son utilisation. Ces épines elles sont coupées, les branches qui peuvent les gêner sont écartées et si le cédra a tendance à être sur une branche, donc ils mettent un petit peu de laine pour éviter que le cédra ne soit frotté par la branche pendant sa pousse. Le cédra, il est petit, il continue à pousser jusqu'à cette grandeur. Regardez, c'est grand. Et beaucoup plus que ça même. C'est le seul fruit qui reste dans l'arbre toute l'année, toutes les époques. وكتطلع الوصل اللي بكيها كاين اللي كيبغي وحده كبيره يقولوا هما الهدوف كاين اللي كيبغي الموصى وملي كيلقاها ملي كيبدا يقلب الوزي كيلقى زينه كياخذ فيها ما كيعرفش اللي كلا كيلو لا هذه في العيد اللي كيقول لك كلا كيلو لا حنا ديك السنه ما كناش كنعرفوها. ودابا شنو المعنى ديالها؟ كلا عروسه هي عروسه إلا شتيها في ديك واخا ما تكونش كتعرف تصلي بها ولا شي وشتيها بان لك ما تخش دابا اللي كتبان واحد اللي هي الصلاه وبعض المنظر حتى اللون ديالها ولا في التعبير ديالها ولا في التكريس ديالها لا كثرت وبقاش كاع اليوم. شريتها عند بن سعيد وشريتها عند بوهالي وشريت عند باص السيد البريمير اللي هو البريمير. شفات ربيبي يريد ميزبونا يا حيوت زيرا بلا تتبري مولا مطر يومي والكوش هالحد غادي يجي هذا اللي تيشري عنده غادي نديرو تيشري الله غادي يشريو هما اللي عجبوهم اللي ما عجبوهمش.
كانت 36 ديال ايه هم ديال هاد الشطور الصح اللي تحكم مع السلطان وشو يعمل كي بحر اللي بيشوف في عقب بحر اللي إسرائيل يزغل شوكيلو تصل نعمه يحمد العجب يوم قادر خزيفة ولا معي بيخل وبرخي كوش مخالينا مجا دولار من الميود وين يقدروا تروح يجيبون الله عونه ريوت اسلم يا نفوسي ولو ينسى القلب اسفل لو نسى الخير هاي اهلا الياهو يا اهلا الياهو هلا بك بخير صباح كان شي خير في داير اللهم بارك يلا جيتوا من المرة ايوا قالت لك ولا يا قالت اليوم الطرنجة البريميرة اليوم كيقولوا فيها 20 25 نفر وما كايناش الدوزيام اليوم ما كاين سوا إلا كاين 100 3 ولا 4%. ليش هما ما كيسمعوا على البريمير ديال دروك إلا كاينين 3 ولا 5% اليوم يخصهم يبيعوا لك ذاك العرام كله وديك 100 طرنجة يبيعوا عليك ب 6000 فرنك 7000 فرنك باش يبيعوا عليك تشتي منها 5 ولا 6 والباقي دبر ما عندك يصبح لك الدين ما يصبح لك شيء شوف ما دير معاه. هاتي عملوا 40 ها 50 ها 60 ها 70 ها 90 100 كي خير رحتي ها سنين شحال درت معاك بعدا 110 زيد زيد له 10 براك مشاو مشاو سير 60 زيد له 70 سير شحتو 80 سير 90 هكا مولانا الله يعاونك الله يربح راه يديك راه يديك لا ولا يربحك سير بعد والو اخرى تاتينا انا كاع ميت انا ما عندي الصرف انا كاع ما عندي والو هادشي اللي كاين عطينيهم يا ان شاء الله باش نقول لك اياه صبرتي شويه مازال وما يكون غير خير ان شاء الله هاد السلاح غادي ان شاء الله لمراكش سمعتي هاد السلاح غادي لمراكش مزيان بلاتي خليها دور انا ولا عزيز فوق وياه لاباس
Angleterre avec un grand professeur, le professeur Goldschmidt d'Israël, sont venus sur place pour enquêter, ont été reçus par un grand professeur de la région d'Agadir, sur le plan des agrumes, et ils ont visité la région, ils ont vu qu'il n'y avait absolument aucune greffe dans les arbres plantés dans cette région. C'est destiné où? Vers où? Paris. Paris. Mais on en voit beaucoup en Israël, des grands rabbins qui les estiment beaucoup. Cet étrog-là est très recherché par les grands rabbins. En Amérique, le grand rabbin de Satmar privilégiait beaucoup l'étrog du Maroc, le Rav de Brisk en Israël. Je suis l'envoyé de plusieurs grands rabbins pour leur procurer cet étrog-là et le renvoyer en Israël pour qu'ils puissent accomplir cette mitzvah avec cet étrog qui semble être le plus originel, c'est-à-dire celui dont la tradition ne s'est pas arrêtée. L'étrog, dans la tradition, représente le cœur. Il est appelé aussi le tzaddik. Le tzaddik, c'est l'homme le plus parfait dans son service de Dieu. Et dans son service, pas simplement de Dieu, mais envers les hommes. Le étrog, c'est un fruit qui est consommable. De plus, il a une très belle odeur. Il y a la bonne odeur, il y a le bon goût qui représente la Torah, la loi transmise à étudier, et l'application des lois qui ont été données au peuple juif. Et c'est pour cela que le étrog a ces deux particularités.